Ouh là là, bonjour les amis. Alors, j'espère que vous allez bien. Improvisation. Je suis dans mon jardin. Regardez. Hop, hop. Bon, j'adore cet endroit. Et en plus, il fait beau, donc je peux faire un live. Ça fait une éternité que je ne suis pas venue en vidéo sur Facebook. Alors, j'ai une question à vous poser. La question, c'est Facebook supprime les vidéos. Combien de temps les vidéos restent en ligne et est-ce qu'il faut enregistrer nos vidéos pour qu'on ne les perde pas, pour qu'on ne perde pas notre contenu? Ou alors il faut juste simplement se dire que les vidéos qu'on pose, c'est déjà du contenu qui va être supprimé et qui est éphémère. Ça, c'est une vraie question que je me pose. J'ai pas encore regardé comment Facebook fonctionne. À vrai dire, ça m'intéresse pas trop. Mais voilà, je me pose quand même la question. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires, ce serait super. Et je vous partage aujourd'hui une chose importante sur l'entrepreneuriat, j'allais dire l'entrepreneuriat ou pas l'entrepreneuriat, mais en tout cas l'oublier de l'entrepreneuriat, on va rester sur ce sujet-là. L'oublier de l'entrepreneuriat, c'est l'état émotionnel qu'on se crée, c'est la constance de la santé émotionnelle que l'on décide de créer dans sa vie. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je vois des sommets dans tous les sens, le sommet aligné business, magique, surprise, manifestation business, blabla, etc. Et je vois ce genre de choses un petit peu partout, poussées comme des champignons sur les réseaux sociaux. Et quand je regarde les thématiques qui sont proposées par les intervenants, je ne retrouve quasiment jamais de thématiques sur une santé émotionnelle que je vais activer, que je vais travailler, une santé mentale, prendre soin de soi, etc. On parle beaucoup de développement business, développement de chiffre d'affaires, tous ces trucs-là. Et puis, on ne retrouve pas la thématique de santé mentale et de santé émotionnelle qui est ô combien importante quand on décide de s'aventurer dans l'univers de l'entrepreneuriat. Bon, bah c'est une vraie question pour moi. De me dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'occulte, on ne sait pas qu'elle existe, on s'en fout. Vous voyez, enfin, c'est un sujet qui mérite d'être travaillé, qui mérite d'être touché du bout du doigt. J'en parlais hier avec ma partenaire business Alexandra, et on se disait, mais bon sang, il faut travailler sur l'être intérieur, comment je me sens à l'intérieur, qui je suis, comment je gère toutes ces pressions intérieures. Vous n'allez pas me dire dans l'entrepreneuriat qu'il n'y a pas de pression. Comment vous gérez les pressions de tous les jours? Comment vous levez les blocages, tout ce qui vient, les blocages émotionnels? Comment est-ce que vous activez des états intérieurs émotionnels? Comment est-ce que vous travaillez votre impact émotionnel? D'accord, ce que vous envoyez comme impact vers l'extérieur. L'entrepreneuriat, c'est un marathon. Et un marathon, ça veut dire qu'on doit tenir sur le temps. Et pour tenir sur le temps, ben on est obligé d'avoir une vraie stratégie pour prendre soin de soi. L'entrepreneuriat, c'est le chemin qui donne du sens. C'est comment je vis le chemin de tous les jours. Vous voyez, par exemple, moi je me suis levée ce matin en me disant qu'est-ce que j'ai envie de vivre de beau ce matin, cette journée. Ou alors est-ce que j'ai envie de me mettre une pression dingue parce qu'on a le challenge Sciences des émotions la semaine prochaine et qu'il faut absolument avoir 300 inscrits, etc. Et oh mon Dieu, je vais actionner une chose après l'autre et travailler comme un robot. En fait, à quoi ça sert? Parce que finalement, vous et moi, là j'active vraiment le principe de discernement, vous et moi, on a un temps sur Terre qui est qui a son temps. Et quand on a passé ce temps-là, qu'est-ce qui reste? Vous voyez, donc dans l'entrepreneuriat, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui essaient de gravir le sommet le plus vite. Et quand ils sont tout en haut, qu'est-ce qui reste? Il ne reste pas grand-chose. Donc il y a vraiment ces concepts-là qui sont transposés sur les réseaux sociaux de rapidité,
ça va très vite, etc. Oui, mais non. Non, en fait, non. Ça va pas très vite. Ça peut aller très vite pour certaines personnes, mais comment est-ce qu'on fait pour pas exploser en vol, tiens, quand ça va très vite? Comment tu fais? D'accord. Je vois des entrepreneurs qui du matin au soir, ça ne s'arrête pas. Ils sont comme des robots à avancer, etc. Il est où le plaisir dans tout ça? Et il est où le soin de la santé émotionnelle? On va parler du sommeil. Combien d'entrepreneurs ici qui va regarder ce live dort au moins 7 heures par nuit? Et on crée une routine émotionnelle juste pour leur sommeil, par exemple. Combien? Je suis pas sûre que... Alors 7 heures, oui, mais dans quelles conditions? Vous voyez, donc il y a vraiment cette prise de conscience de je suis l'élément le plus important dans mon entrepreneuriat. Mais comment est-ce que je fais pour faire tourner tout ce qui... faire tourner cette entreprise à partir de moi? Je connais des gens qui travaillent sur le sujet. À partir de moi, ça veut dire comment est-ce que je fais pour me mettre réellement au centre, mais prendre soin de moi, activer l'empathie. L'empathie, c'est l'empathie pour moi. Et donc, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est déjà, vous les entrepreneurs qui créez des sommets sur l'entrepreneuriat, sur le développement, sur les multichiffres, etc. Impliquez, s'il vous plaît, dans vos sommets, la thématique émotionnelle et de la santé mentale. Je la vois jamais. C'est une grosse erreur. C'est une énorme erreur. Et deuxième point, essayez peut-être de changer le focus et de vous dire, ok, et si je pouvais tout créer à partir de mon bien-être, puisque je peux créer des choses à partir du moment où je suis bien. Et ça veut dire quoi être bien? Tiens, je vois une personne qui se connecte. Bon, je ne sais pas qui se connecte. Je suis sur la fin de mon live. J'ai pas plus de choses à dire. Il va falloir que vous regardiez depuis le début. J'espère que ça vous donne des petites clés pour activer vous aussi le principe de discernement et vous dire, ok, comment c'est pour moi? D'accord, comment c'est pour moi? Parce que le nombre d'entrepreneurs que j'ai vus qui se sont cramés en chemin, d'accord, et qui ne savourent même pas le chemin et qui sont complètement déconnectés d'eux-mêmes. Est-ce que c'est ça est-ce que ça vaut ce chemin-là? Est-ce que c'est ça le gain? Qu'est-ce qu'on gagne à ça en fait? Voilà, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez bien soin de vous et peut-être à une autre fois. Gardez en tête qu'on prépare le challenge de la science des émotions. On va quand même faire un petit mot là-dessus. Qui a lieu la semaine prochaine, 22, 23, 24 septembre, de 12h à 13h15. C'est un challenge pour accompagnants expérimentés, pas de nouveaux dans le domaine de l'accompagnement. Expérimentés, donc ça veut dire des personnes qui ont déjà au moins 3 et 4 ans d'accompagnement à l'air actif, qui ont déjà des connaissances en soft skills ou en intelligence émotionnelle, même si elles sont minimes, et qui veulent monter leur expertise à 1, 2, 3, 4, 5 rangs. On va parler d'Emotional Mastery et des 3 piliers qui vous permettent d'activer l'expertise émotionnelle dans vos accompagnements. Vous pouvez vous inscrire, je vais mettre le lien dans les commentaires. Et puis, nous, on se retrouve très vite.